C'est une pigmentation brune qui apparaît sur le front, les joues, la moustache et qui est liée à l'imprégnation hormonale et qui va donc être de plus en plus important au cours de la grossesse. Il faut savoir que c'est souvent les peaux mates, les brunes qui ont ça, et c'est favorisé par le soleil. Chez les peaux claires, le plus souvent il disparaît. Chez les brunes aussi, mais il y en a certaines qui gardent, pas forcément complètement, mais une partie du masque de grossesse. Et je dirais que la zone préférentielle, c'est au niveau du front, où ils gardent un petit peu un rectangle entre les deux sourcils. Ce qu'il faut déjà, c'est quand on voit les patientes, quand elles sont enceintes, avant qu'elles ne l'aient, de surtout leur dire de ne pas se mettre au soleil, de mettre des écrans solaires, mais surtout il faut savoir que la meilleure protection c'est le chapeau, ou voire ne pas se mettre au soleil. Parce que celles qui se mettent au soleil plutôt sous le parasol à la plage, il y a un problème de réverbération et elles peuvent très bien faire apparaître leur masque, se sentant protégées alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Alors vraiment il faut insister sur la prévention parce que quand il est là, après c'est plus compliqué. Quand je vois ces femmes qui ont ce masque de grossesse, il faut bien savoir, principe de précaution extrême, aucun traitement durant la grossesse. Quand elles ont accouché, je leur dis d'attendre 2-3 mois. Celles pour lesquelles persiste ce masque, à ce moment-là, on propose des traitements dépigmentants. Il faut savoir que le laser, c'est absolument pas évident parce que souvent ce sont des pigmentations qui sont profondes et pour lesquelles le laser ne marche pas, voire chez certaines il peut y avoir des aggravations. C'est pour ça qu'on peut tout à fait tester le laser, mais sur des petites zones pour vérifier qu'on ne risque pas d'aggraver les choses.